Zombie apocalypse. Yo les potes, c'est Swankoei et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième petite vidéo sur Orcs Must Die. Alors c'est un jeu sur lequel on est en train de geeker mais extrêmement salement. Pour vous redire, je suis level 27, le jeu est sorti il y a une semaine et les levels montent pas très rapidement. Mais bon, avec Francky est level 28 je crois, moi 27. Je suis, comme vous pouvez voir à côté, bon c'est écrit novice parce que j'ai pas changé mon petit truc, mais comme vous pouvez voir, je suis level 27, je suis classé en or 4, donc c'est pas mauvais, on va dire que c'est la moyenne des joueurs, et en une semaine, ça promet. On voit que notre guilde en moyenne, elle est argent 1, parce que Francky, je sais plus ce qu'il est. Ouais, voilà, il est level 28. Non, on peut pas voir, je sais plus ce qu'il est. Et bref, je me suis dit que j'allais vous refaire une petite vidéo pour vous repasser le message. C'est un jeu gratuit sur la PS4, donc tous ceux qui ont la PS4, même si je vous ai pas en ami, si vous avez la PS4, vous téléchargez le jeu, vous venez dans la guilde, j'ajouterai ceux qui sont dans la guilde en ami. Et du coup voilà, pour la guilde il faut taper dans liste des guildes, vous tapez NCO majuscule et vous trouverez la guilde, donc n'hésitez pas à venir, hein, on vous attend toujours, on a envie d'être le plus nombreux possible. Vraiment on veut créer une armée. Et aussi pourquoi je vous fais une petite vidéo, parce que comme vous avez pu voir en haut, j'ai 1400 pièces, j'ai remis 5 € dans le jeu. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing de coffres en espérant avoir des maxi bons trucs. Alors est-ce que j'achèterais pas des trucs costumes, non, je m'en fous de ça. Absolument tout, même les objets les plus dangereux. Vous êtes un seigneur de faille, vous pouvez gérer ça. 5 récompenses par coffre. Donc là on peut en prendre 3, 9, 1350. On peut en prendre 3, donc nickel. On est parti. J'ajoute à l'inventaire les 3 coffres de seigneur de faille. Donc c'est les meilleurs coffres pour avoir des pièges, il n'y a pas mieux. Et donc on va les ouvrir. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai vraiment des bons trucs. Vraiment là, parce que ça me saoule. Oula. Bonus de bouclier c'est nul, état vapeur c'est nul, puits de soin c'est nul, l'heure c'est nul. Ok, j'ai eu que de la merde, je suis au bout. Allez, s'il te plaît, des bons trucs. Ah, oula, il y a des trucs qui ont l'air cool là. Souffle glacial déjà, j'en ai eu 40, j'aimerais bien en avoir encore plus pour pouvoir level up, mais c'est un bon truc. C'est clairement bon. Protège bras, crée un mur de feu qui enflamme les ennemis qui passent au travers. Les dégâts de feu provenant du même héros ou type de piège ne se cumulent pas. Ok, ça c'est pas mauvais du tout. Et on se chope un... Au début des matchs, augmente le niveau de combat de 1. C'est pas mauvais du tout. Et le dernier coffre, là on a eu des bons trucs. Allez, encore un bon coffre, pas comme le premier. Oh, on a encore des trucs qui sont pas mauvais. On a eu des pierres de soufre qui vont me permettre d'améliorer les pierres de soufre déjà. Ce qui est vraiment cool. Et ça c'est quoi? Vous avez reçu un élément accumulateur. Chercher des pièces avec des emplacements de ce type. On verra, ça c'est pour améliorer les trucs. C'est vraiment cool, on a eu vraiment des bons trucs. Après je vais pas utiliser mes pièces pour... enfin mes crânes pour les monter de niveau. Ça va augmenter 16% les dégâts que fait le truc, donc c'est vraiment bon. Est-ce que je peux me mettre un élément dessus qui serait cool? Donc ça se fait quoi? Augmente la projection en arrière de 25%. Oh, ça c'est bien pour ce piège. Ce piège que je n'ai pas mais qui est excellent. Il a l'air cheaté de ouf. Ah oui, clairement il a l'air cheaté. Il faudra que j'ai un jour. J'espère toujours. Ça c'est quoi? L'armure réfléchissante. Envoie 5%. Non, ça j'ai déjà mis. Capacité d'automate de faire amplifier les bonus de ce piège. Non, ça je m'en fous. Projection réutilisable. Non, ça m'intéresse pas de ouf. Ajoute 10% de chance de réinitialiser le piège si les sbires sont jetés dessus. Ouais. Ça c'est quoi? Réduit le coût de construction du piège de 25%. Mais augmente son temps de recharge de 10%. Ça me paraît bien, hein. 25% en moins.
C'est un quart, ça peut être vraiment bon. Faudra que je vois. Mais j'ai rien à mettre sur le truc que je voulais. Ah si. Ah si. C'est bien ça. Faudra que je le mette là-dessus hein, quand je pourrai l'améliorer. Mais pour l'instant j'essaye de garder mes sous. Donc ça va faire quand je vais le mettre. Quand je vais améliorer. Quand je vais améliorer ça, je vais le mettre dessus. Et ça me fera monter plus vite les niveaux en game. Et du coup bah je serai meilleur. Et résonateur de glace aussi c'est énorme. Si les ennemis sont gelés, ça augmente de 70% les dégâts du piège. Donc, ça je l'aurais bien mis sur le phaser arcanique. Je le mettrai sur le phaser arcanique. Bon bah voilà. Oh, on a encore eu un truc là. Ça c'est vraiment bon ça. Ça il faut que je le mette. Attendez, durée de brûlure 4,2 secondes avec... ouais. Ouais, ça va l'air pas mauvais. Ça va l'air pas mauvais et ça coûte pas de mana, je crois. Donc, ok, on a eu des bons trucs quand même. Mine de rien, on a eu des bons trucs. J'ai vu un nouveau trait, non? Ça, c'est quoi? Augmente le niveau de combat de 1 au début des matchs. Bon, on va voir si ça marche tout de suite. On va voir si ça marche en faisant un petit niveau aléatoire. Jouer, on va faire un niveau en survie. On va pas se mettre en mode maître. En mode maître, j'y arrive pas, c'est un peu impossible. Je vous dis la vérité. On va se mettre en mode match de guerre. Zoup. On va prendre une carte que j'aime bien. Ça, c'est une bonne carte, ça. On va prendre cette carte et on va le faire. On va tester. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, pour l'instant, je me suis toujours pas acheté mon perso, le taureau que je voulais m'acheter. Ah non, mais attendez, ça, je l'ai déjà fait en 4 étoiles. Faudrait un truc que j'ai pas réussi à faire en 4 étoiles ou en 3 étoiles. Lui, je l'ai fait en 1 étoile. Ah ouais, non, mais lui, il était impossible à faire. Il était pas... Lui, on l'a fait en 2 étoiles. Ah, lui, il est pas évident non plus. Et lui, je l'ai fait en 2 étoiles. Et lui, je l'ai fait en 2 étoiles. Bah, lui, je l'ai fait qu'en 2 étoiles. On va essayer de faire mieux, honnêtement. Il y a moyen de faire un 3 étoiles là et de débloquer un coffre. Hop, on prend ça. Là, on va faire quoi? On sélectionne bien ça, oui. On va prendre... On va enlever les pics pour mettre la barricade, mais à 1. Et ça me paraît bien. Ça me paraît bien, donc je vais vous montrer un peu le principe du jeu pour ceux qui ont toujours pas compris depuis la première vidéo. C'est un jeu vraiment que j'adore, vous inquiétez pas, ça prend pas de place sur les vidéos Minecraft, je fais des vidéos Minecraft et en plus je fais ces vidéos à côté. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu le principe du jeu. Je vais vous montrer en fait, le but est de défendre en posant des pièges et il faut s'adapter et jouer très stratégique. Donc, je vais vous montrer par exemple comment jouer stratégique avec les barrières, les barricades. C'est comme ça, moi c'est les choses que je trouve le plus intéressante, c'est vraiment d'utiliser les barricades pour forcer les orques à faire des grands détours et à les obliger à passer à certains endroits où tu pourras poser un gardien qui les attaquera, des pièges dans un couloir, bref. Du coup c'est vraiment très stratégique comme jeu. Ensuite forcément bon c'est un jeu, plus tu joues plus t'es bon, plus tu payes plus t'es bon, et évidemment c'est un truc où il faut beaucoup améliorer ses pièges etc. C'est le truc qui me déplaît moi, c'est que au lieu que ce soit simple et qu'on doit farmer, c'est surtout en mettant de l'argent. Par contre j'ai des frises, c'est horrible. Pourquoi je frise comme ça? What the fuck? Ah c'est bon, j'ai eu très peur. Alors là moi, je place des barrières là. Je peux même les placer plus loin. Non, on va les placer là. Hop. Voilà. Comme ça là. Le fait que je mette ça, ça va faire que... Attendez, oui, ça ici aussi en fait. Hop. Hop. Ah, là ça peut passer je crois. On va pas prendre de risque, on va le placer là. Là ça pourra pas placer. Alors là, vous voyez sur la carte en haut à droite. Est-ce qu'on peut pas la mettre en grand? Non. On peut pas la mettre en grand. Vous voyez sur la carte en haut, là, vous avez une tour en rouge. Donc c'est de là où vont arriver à la prochaine vague. Vu que c'est en rouge, c'est là où vont arriver les orques. Vous voyez qu'il y a une tour qui est scellée, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir plus tard et il va y avoir des renforts orques. Donc là, ma tour va faire que ils peuvent pas aller là en soi. Ils peuvent pas venir là parce que là j'ai bloqué. Ils peuvent pas passer, ils peuvent pas passer. Donc ça les oblige à faire. Attendez, hop. Ça les oblige à faire ce détour.
Tac, 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 tac. À passer tout là. Pour ensuite tourner là. Ici, ils vont passer. C'est là que va s'ouvrir l'autre porte. Donc ici, tous les orques vont se réunir. Donc c'est là que je placerai un gardien plus tard. Et là, ils vont être obligés de passer carrément par là. Pour faire tout le tour et regarder sur la carte. Là, ils vont passer devant un autre gardien. Donc c'est parfait. Et ils vont devoir faire ce grand détour. Pour ensuite attaquer tout simplement ma base qui est là. Et il faut que j'empêche qu'il y en ait 25 qui rentrent dans ma base. C'est tout simple, c'est tout con. Et du coup, on va pas lancer tout de suite parce que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la Messi. Non, en fait. Si, non. Non, je suis perdu. Non, les si, on va les mettre plutôt ici. Vous allez me dire pourquoi. Je les change de sens, je sais pas pourquoi. Hop. Alors, pourquoi je les mets ici? C'est tout con parce que là, il va y avoir l'autre porte qui va s'ouvrir tout à l'heure. Donc, tous les ennemis vont passer ici. Donc, je me dis que s'ils passent tous ici, ça pourra pas faire de mal de leur mettre des scies dans la gueule à tous en même temps. Ce sera plus rentable si ça touche tous les adversaires. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous aider en tapant sur des trucs comme ça. Ça jette des barils qui ensuite explosent dès que quelqu'un marche dessus ou les tape. Mais du coup voilà. Ensuite au niveau de mes sorts, moi le perso que je joue c'est un perso de départ mais il est vraiment fort. Alors mon triangle, mon ulti en soi, bon je suis désolé il y a beaucoup de sons, je baisserai le son après. Mon ulti, donc mon triangle, mon sort qui met 45-50 secondes à se recharger, c'est tout simplement je fais apparaître deux ombres à moi et ces ombres vont combattre avec moi pendant un certain temps, je crois que c'est 20 secondes, un truc comme ça, 15-20 secondes, mais c'est vraiment fort. Là-dessus il n'y a pas de doute. J'ai aussi mon passif qui me permet de faire des sauts comme ça, vous voyez, je saute super loin. Attends mais là ils sont tous passés en fait. Et heureusement que j'ai ce passif pour attraper les petites bêtes qui vont vite. Ça comme ça là je les rattrape les petites bêtes qui vont vite. Parce que des fois je vous avoue qu'elles sont chiantes. Ok. Hop. Attendez, je vais rajouter ça. Ah non, je vais mettre là. Hop. Comme ça, voilà. Ensuite, j'ai le phaser. J'ai mes scies, vous voyez. Attendez, non, je vais commencer par expliquer déjà tous mes sorts. Ensuite, mon R2, c'est mes coups normaux. Comme ça. Mon L2. Je projette mes griffes en avant et je fais saigner les adversaires tout en les ralentissant. Et mon carré, c'est je croque dans mes adversaires et je régène en les croquant comme ça là, hop, ça régène ma vie. Et après bon, voilà. Je vous ai dit à peu près tout pour les sorts. Il faut vraiment que je baisse le son, c'est horrible. Attendez, je vais le faire. M'en fous, hop, 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 option, son, volume général. On va mettre à 14, ça me paraît bien. Voilà. Bon, vous êtes déjà là les copains. Bref, du coup, ensuite au niveau de mes pièges que j'utilise pour l'instant. J'ai deux pièges épiques qui sont vraiment forts. C'est les scies là. Les scies qui font énormément de dégâts quand les adversaires passent dessus. Et les phasers arcaniques. Donc les phasers arcaniques, ça coûte que 250. Je les pose, ça fait pas mal de dégâts. Mais au bout d'un certain nombre, je crois que c'est 9 passages ennemis dessus, ils disparaissent. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vu les dégâts que ça fait et le prix que ça coûte, on peut en placer plein. Donc bon, moi, ça me dérange pas qu'ils disparaissent après que les adversaires soient passés dessus, honnêtement. Mais du coup, voilà. Zup. Mais du coup, voilà. Ah, là, il y a un mercenaire en approche. Donc là, c'est un monstre aléatoire, un mercenaire aléatoire. Donc là, c'est un lion qui fait beaucoup de dégâts qui va arriver. Pourquoi pas, qu'il vienne. Je pense pas que ce soit bien dérangeant. Lui, il fait beaucoup de dégâts, mais il encaisse pas beaucoup les coups. Et vu que mon perso fait pas mal de dégâts, ah, il est derrière moi. Ah bah vous voyez là, je suis en train de le one shot. C'est bon, je l'ai eu. Ok, ils ont détruit la porte de là-bas. Je vais aller les arrêter. Hop, ah, par contre j'ai plus de mana, ouais voilà. Ça c'est un grand souci avec moi, c'est que j'ai jamais de mana. Clairement, c'est un grand souci. Il y a beaucoup d'adversaires quand même. Ok, vous allez là, mourrez tous. Ok, bon, pour l'instant j'arrive à stopper mes adversaires assez tranquillement. Je vais croquer pour reprendre la vie, je les repousse pour faire plus de dégâts. Ok, bon, ça me paraît simple. Pour l'instant, on s'en sort très bien. Ici, on va placer ça. Ça.
Ça. Voilà. Bon là on a placé des trucs qui vont faire pas mal de dégâts. Ici on va placer aussi, on va placer des trucs sur les murs qui font des dégâts. Bon par contre quand on est tout seul on a beaucoup d'argent. Donc on peut placer plein de pièges. Mais plus on est nombreux, bon on peut être 2, on peut être 3. Et quand on est 2 ou 3 bah forcément les pièges, bah on a beaucoup moins d'argent donc on en place beaucoup moins. Mais on est 3 en placer donc voilà. Hop, mais c'est pour ça que des fois c'est plus simple limite d'être seul. Ça dépend, ça dépend. Oh non, là vous voyez il y a une petite bête qui passe en courant super vite. Donc il faut que je la rattrape. C'est pas un souci, mon perso est fait pour. Attendez, là je galère. Il y a beaucoup trop de bestiaux là. J'ai horreur de ces petites merdes. Attends, là il y a un orc qui est passé aussi. Mon gardien est mort, bon ça c'est pas grave, je vais aller en reposer un autre, j'en ai 2. Quoique je vais peut-être pas le reposer tout de suite si ça devient dur après. Je vais pas le reposer tout de suite mine de rien. Ok bon là on s'en sort à peu près. Vague suivante dans 10 secondes, oula. Bon du coup on va placer mon truc de feu, ça enflamme les adversaires. Et ensuite bah, une fois qu'ils sont enflammés, ils perdent de la vie petit à petit donc c'est pas mauvais du tout. C'est même vraiment bon. C'est vraiment pas négligeable comme source de dégâts. Ok. On va placer des phaseurs arcaniques ici. Il y a toujours des petits malins qui passent. Oh par contre là on a un souci là. Là on a un souci, c'est qu'il y a des petits monstres qui se font exploser. C'est les petits points jaunes sur la carte. Non ça va, bon, ils ont rien fait exploser donc ça me va. Mais ils auraient pu faire péter des barricades. Et s'ils étaient allés vers les barricades et qu'ils avaient fait péter, ça aurait pu passer dans mon dos. Ce qui est évidemment très chiant. Bon par contre là c'est chiant, ils passent tous. Mourez. Ok ça va. Bon bah là ça va pour l'instant, on les tient bien. Bon après je mets un peu de temps à passer les vagues donc forcément ça va me faire perdre une étoile parce qu'il y a une étoile qui est donnée pour le temps je sais. Parce qu'on peut faire jusqu'à 5 étoiles quand on gagne bien. Il y a une étoile qui est donnée pour le temps, une étoile qui est donnée pour si les adversaires ne touchent pas du tout la base. Ensuite je sais pas trop. Attendez. On va mettre un souffle glacé ici. Hop. Ok donc ça va, là pour l'instant on s'en sort bien. Ensuite je vais utiliser mon mode déchaînement. Mon mode déchaînement on l'obtient à force de faire des combos. Et ça nous permet d'avoir la mana qui se régène à fond, les sorts qui réapparaissent super vite. Aïe par contre là il y a une tour, faut pas que j'y aille. Et du coup bah, c'est super efficace pour défoncer une vague. Et là honnêtement c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de défoncer la vague. Vous voyez il y a un petit malin qui est en train de passer, il est mort. Ah j'ai horreur de ces petits trucs hein. C'est trop chiant hein. Je dis la vérité c'est super chiant. Ok ça passe pas. Il y en a encore. Non il y a encore un petit truc, non c'est bon. Je crois que tous les trucs sont morts. Tous les petits trucs sont pas passés donc c'est bon. Il va falloir que je replace mes phaseurs archaïques en fait parce qu'ils disparaissent à force qu'on marche dessus. C'est les petits trucs au sol hein, mes phaseurs archaïques. Et ça c'est très chiant. Hop. Hop. Allez, meurs. Bon, ok, on les calme. Ok. On va relancer direct parce que j'ai envie de gagner l'étoile au niveau du temps. Et là sinon ça va être mal parti. Hop, là on met ça là. Là on met ça là. Là on met ça là, là on met ça là, là on met... Ah, là je peux plus rien mettre. Là on va replacer des phaseurs archaïques, moi je vous le dis. Oh non, il y a les petites merdes. Oh non, ça c'est horrible. Mais quoi, il y a deux mercenaires. Oh ça c'est horrible. Il y a 2 mercenaires. Donc là il y a un nain qui donne un bouclier aux orques. Et il y a une petite bestiole qui se balade un peu partout et qui pose des gemmes qui désactivent mes pièges. Donc si on détruit pas ces... Par exemple là-bas il y a une gemme, vous la voyez, elle est orange au sol, il y a un rond orange là-bas devant moi. Et ça désactive mes pièges.
Et du coup bah, ça laisse passer absolument tous les adversaires. C'est très chiant. Je vais améliorer mes compétences. Hop. Il peut faire ce qu'il veut. De toute façon je le tuerai entre deux vagues. Ce petit truc de merde, je le tuerai entre deux vagues. Voilà, donc c'était ça qu'il a posé. Attendez, faut que je tue. Je l'ai eu, c'est bon. Bah là du coup j'ai perdu beaucoup de choses. Hop, 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 hop. Ça me paraît bien. Non, ça c'est de la merde ça. Ok, donc ça va. On va envoyer mes loups. Ok, bon, on évac 8. Là pour l'instant on s'en sort bien. Ah, j'entends un petit bruit de... Ouais, là-bas il y a des trucs qui explosifs qui arrivent. Là il y a des petits trucs de merde qui essayent de passer. Maintenant les trucs explosifs me font peur moi. Parce que s'ils se dirigent vers les barricades et qu'ils les font péter, bah c'est la merde quoi. Vous en doutez les gars. Ils sont pas dirigés vers les trucs explosifs donc tant mieux j'ai envie de dire. Ok. Attendez. On les arrête, je mets des pièges un peu partout. C'est compliqué là mais... Attendez, j'ai obtenu mon mode déchaîné, on va l'utiliser. Hop, hop, hop. Ok, bon c'est pas compliqué pour l'instant. Je les défonce. Ok, bon là pour l'instant ça se passe vraiment bien. En même temps on n'est pas en mode épique mais on est au mode on va dire normal mais pas difficile. Mais heureusement parce que le mode difficile ils sont pas foutus de notre gueule sur ce jeu hein. C'est vraiment un mode difficile quoi. Ok c'est bon. J'ai placé tous mes trucs, j'ai placé mon dernier gardien ici. Là je vais envoyer mes deux ombres. Ok donc là vous voyez que j'ai assez bien piégé la zone. Clairement là c'est plus que piégé hein. Ok. Ok tac tac tac. On arrive à les stopper assez facilement pour l'instant. Après il y a des ogres. Là c'est des grands ogres. Ogre, voilà, c'est ça. Il y a des grands ogres en armure. Et eux ils sont durs à arrêter. Je dis la vérité. C'est pas évident de les stopper. En plus ils sont maxi nombreux. C'est vraiment chaud. C'est pas grave, dans 8 secondes je peux utiliser mon ulti et faire apparaître mes ombres. Donc ça devrait le faire. Hop. Allez venez les ogres. Ou alors c'est des orques en armure. Je sais pas, un des deux. Mais là je crois que j'ai réussi, c'est fini. Ah non mais il reste une vague. Oh merde. Je me disais qu'il y avait pas de boss là. Bon ça va pas être ça facile du coup. Hop, on va placer des trucs quand même. Il y a un boss qui arrive. Et je peux même pas utiliser mon ult. J'ai pas mon ult pendant encore 14 secondes et il y a le boss qui arrive. Il est en haut, je le vois. Je crois qu'il peut casser les barricades donc faut faire très attention à ça. Dis-moi qu'il va pas aller casser les barricades. Non c'est bon, il va pas casser les barricades, il vient précisément ici. Je peux pas faire apparaître mes loups, j'ai pas de mana. Et merde, ça c'est dangereux ça. Ça peut mal se passer. Allez allez, faut que je fasse apparaître mes loups. Non il y a un truc qui est passé. Ok il est mort, ouh j'ai eu chaud. Bon le boss il est en plein milieu là mais je peux pas m'occuper de lui, faut que j'empêche les autres de passer. Tout de même. Oh putain mon gardien est mort. Mon gardien est mort donc ça a commencé à être tendu. Ok le boss était là, il est mort. Ça va, bon, ça devrait le faire là. Ça m'a l'air d'être gagné. Après est-ce que j'aurai toutes les étoiles honnêtement? Je sais pas, je pense pas que j'aurai 5 étoiles. Mais il y a moyen que là j'ai fait un 4 étoiles. Non. Non non ça passe pas, on a perdu. Venez là. Parce que eux, alors je vous explique, eux ceux-là ils sautent par-dessus les barricades. Donc c'est pour ça qu'ils étaient là. Et ils ont failli me faire perdre quoi. Je crois qu'il y en a deux qui restent encore en vie. Ah bah ils sont morts par les pièges. Et on gagne, donc là je pense qu'on a réussi à gérer un bon 4 étoiles alors que j'avais fait que 2 étoiles. Donc en sachant que quand on fait 3 étoiles pour la première fois, ou 5 étoiles. En sachant que quand on fait 3 étoiles pour la première fois sur un niveau,
on gagne un coffre. Donc je vais gagner un coffre. Et en plus de ça, bon, c'est pas un coffre aussi bien que celui que j'ai ouvert après à l'opening des caisses au début. Mais ça va être un truc potable. Bref, donc vous voyez un peu le genre du jeu, vous avez compris l'ambiance, le style, le gameplay. Et après il y a du PVP, donc là où je suis classé hors 4. Donc c'est à dire qu'on fait ça, on défend et on protège. Et en même temps on envoie des monstres aux adversaires. Bref, donc c'est vraiment complexe. Oh, coffre de mage de guerre x2 et 200 crânes. Bon, pour les crânes je suis vraiment content. Je vous avoue que pour les crânes ça fait plaisir parce que il faut que j'en gagne encore plein. Zoup. Faut que j'en gagne encore plein, j'ai 9340, il m'en faut 12 000 pour m'acheter mon nouveau perso. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Grand frère, c'est quoi ça? Bonus, plus 10%. Ah, trop bien. Plus 8% de mana max, en plus c'est pas mauvais. Mais plus 10% de dégâts infligés aux sbires proches des gardiens alliés. Ça fait plaisir. Bon après les pièges j'ai eu de la merde. Bon, j'ai eu que de la merde en niveau piège. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais, faudra que j'améliore vraiment le piège de soufre là. Hein. Je peux le faire passer level 3. Le truc, c'est que j'attends d'avoir acheté mon perso. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, vous comprenez à peu près le jeu. C'était pour vous montrer un petit peu le jeu, vous l'expliquer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que vous pensez du jeu, à nous rejoindre, à rejoindre la guilde. J'ajouterai en ami tous ceux qui rejoignent la guilde. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Sro. Peace.